Il y a certains pays qui ont arrêté de dépendre de l'Afrique. Mais il y a certains pays européens encore qui dépendent encore de l'Afrique. Ce qui veut dire au fait que si on dit à tous, si les Africains disent à tous ces pays, à quelques pays, enfin, à tous les pays européens, de ne plus venir en Afrique, prendre leurs richesses, ils vont avoir pauvreté en Europe aussi. Oui, il va y avoir une grande pauvreté en Europe, chez certains pays. Pas tous les pays, parce qu'il y a d'autres qui ont pu avoir leur indépendance. Par exemple, l'Allemagne, comme ça, ne dépend plus d'un pays africain. Parce que c'est une économie vraiment haute en Europe. La parole dit, allez, la parole a dit à Adam, tu vas travailler à sujet de ton enfant pour t'occuper de ta famille. Oui, tu vas travailler à sujet de ton enfant pour t'occuper de ta famille. Si tu veux avoir une famille, il va falloir que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas t'occuper de ta famille. Voilà ce que la parole dit à Adam. Ce qu'elle dit, c'est pas nouveau de travailler. C'est pas nouveau de s'occuper de sa famille. C'est pas nouveau. C'est un devoir. Ça doit faire partie au fait de l'humain. On parlait de l'homme qui s'occupait de sa famille. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte au fait que la femme s'occupe aussi de sa famille. Donc, la femme et l'homme, quand ils sont ensemble, ça va plus vite. Quand ils sont ensemble, c'est encore moins dur. Et ça permet en fait de vivre. Ça permet de vaquer à certaines choses, en fait, à certains devoirs. Le travail, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mission. Quand tu travailles, tu es indépendant. Financièrement, mais moralement, si tu es indépendant, parce que tu ne t'assois pas pour dire, hé, quand on va nous faire une grâce, qui va me donner de l'argent? Quand ils vont changer la loi pour que je puisse toucher le social. Quand tu travailles, tu ne vis pas ce genre de trucs. Tu ne connais pas ce genre de trucs. Mais combien dans ce monde veut travailler? Combien? Je dis bien combien dans ce monde veut travailler? On parle du social, du social, du social. Mais le social, ça se prend où? Le social n'est pas une entreprise. C'est pas comme si on travaillait pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour s'occuper de certaines personnes. Le social, c'est l'économie du pays. Mais quand l'économie du pays est bas et que le social prend le dessus, on se demande, il faut qu'on se pose la question. Où ce social-là quitte? Le social de ce pays-là, où il quitte? Hier, je regardais un film et je me suis rendu compte au fait que il y avait des Africains qui tuaient d'autres Africains. On a parlé du commerce triangulaire dans le passé. On dit que les Africains ils vendaient les familles pour des choses de ce monde, pour des perles, pour de la pacotille. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du commerce triangulaire, mais il s'agit de quel genre de commerce? Pourquoi moi, je vais aller tuer mon frère africain? Pourquoi? En Afrique, on parle de, comment je peux dire ça? Des rebelles. On parle de, les rebelles, c'est des gens, au fait, c'est un groupe de personnes qui se met à l'écart pour pouvoir contester certaines choses et en même temps piller les terres. Mais celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a rien à manger, où est-ce qu'il peut enlever ce genre de trucs-là? Excusez-moi. Où est-ce qu'il peut enlever de l'argent pour pouvoir constituer une petite armée? Est-ce qu'il y a rebelles en Europe ici? Ici, il n'y a jamais eu de rebelles. C'est des gens qui contestent, qui marchent. Mais jamais en Europe aussi on dit qu'il y a des rebelles. Mais c'est toujours en Afrique qu'il y a des rebelles. Il y a des rebelles en Afrique. Il y a des rebelles en Afrique. Et à chaque fois qu'il y a des rebelles en Afrique, on se rend compte que le pays, comment on appelle ça même, les grandes puissances augmentent en économie. Mais à chaque fois qu'on parle de rebelles, c'est les Africains qui meurent. C'est les Africains qui meurent.
On ne peut pas entendre, on veut pas entendre l'immigration, mais on parle de, comment je peux dire ça? Je reprends. Certaines personnes ne veulent pas d'immigration. On va dire dans les pays développés, on va dire en Europe, il y a des gens qui ne veulent même pas parler d'immigration. Ils se disent quoi? Je suis blanc, je suis chez moi. Donc je ne veux pas qu'un immigré vienne ici. Mais en même temps, l'immigré qui est l'Africain, les immigrés, il y en a plus de plusieurs pays, hein. Mais moi, je parle de l'Africain. Je prends un exemple, on va dire, je prends un exemple parce qu'il y en a de plusieurs pays. On va dire, en Europe ici, il y a des immigrés. Moi-même, je suis immigré. Je suis africain immigré. Maintenant, on demande au fait de respecter la loi, c'est-à-dire de rentrer de façon légale. En même temps qu'on leur demande de respecter la loi, on se rend compte que dans leur pays, eux-mêmes, ils ne peuvent pas rester là-bas. C'est-à-dire qu'on les pouchasse au fait, depuis leur pays d'origine jusqu'ici. On va chez moi, je vais te donner un exemple. Je suis ivoirienne. On va chez moi en Côte d'Ivoire. On crée une guerre là-bas pour pouvoir voler les biens, qui sont la matière première, pour pouvoir voler les biens de l'Afrique. Hein? Et quand je cours, parce que je ne sais pas où me cacher, je cours jusqu'à j'arrive en Europe. Arrivant en Europe, on dit que je suis sans papier. Donc on ne veut pas de moi. Mais si vous ne voulez pas de moi en Afrique et une chose, comme on appelle ça, en Europe aussi, parce que je suis sans papier, laissez-moi tranquille dans mon pays. Laissez-moi tranquille dans mon pays. On dit c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Je suis désolé. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On regarde l'immigration. On parle d'immigration. Il y a des gens qui sont venus, comment je peux dire ça? Il y a une grande, enfin, il y a plus de 6000 personnes en Italie. Ces personnes, on va faire quoi d'eux? Parce qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, l'Europe a pris un coup. Il n'y a pas l'argent. Les gens se cherchent, comme les Ivoiriens disent. Ils se cherchent. On va enlever l'argent pour nous-mêmes. Nous-mêmes blancs. Notre société est en train de prendre un coup. Il y avait un laisser-aller. Mais aujourd'hui, là, tout est surveillé. Tout est surveillé. On fouille quand on se dit, telle personne est en train de voler, telle personne est en train de frauder. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a plus. Donc le social est en train de prendre un coup. Oui, le social est en train de prendre un coup. C'est pas parce qu'au fait, les gens volent plus, c'est parce qu'il y a des difficultés pour faire entrer l'argent dans le système. Pourtant, quand on prend un Africain qui est ici, qui est immigré, qui a ses papiers, il paye les cotisations, impôts, il paye les impôts, il paye l'assurance. Il cotise aussi pour d'autres personnes sans papier, ou bien, comment on appelle ça, avant il y avait la CMU, il y avait, comment on appelle, assurance maladie. Maintenant, je ne sais plus si tout ça est là, ou bien c'était une chose réduite. Il y avait plein de choses. Quand un immigré travaille, il paye son assurance, il paye les impôts. Quand il paye son assurance, il paye aussi pour une tierce personne. Donc, il cotise, il fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Je regardais au fait le journal il n'y a pas longtemps, je crois il y a 1 ou 2 jours. Les gens se posaient la question de savoir s'ils devaient régulariser les papiers des affaires sans papiers qui sont ici. Vous comprenez? Ils se posaient la question de savoir s'ils devaient régulariser les papiers sans papiers qui sont ici. Ou bien les retourner. Une chose nulle. On ne peut pas faire les deux ensemble. On ne peut pas garder les gens et puis dire au fait qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc s'ils travaillent, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis immigré que je travaille, je vais cotiser, je vais faire rentrer l'argent dans la caisse de l'État. Vous imaginez combien d'immigrés en Europe qui font rentrer l'argent dans les caisses de l'État? Donc c'est une collaboration, c'est une cotisation. Ce n'est pas de la mendicité. On ne vient pas en Europe mendier, on vient ici pour travailler. Pareil, le qui va en Côte d'Ivoire, qui va en Afrique, il va pour travailler. C'est la vie qui est comme ça. Pourquoi vous voulez diviser les gens? Pourquoi vous voulez diviser les gens? C'est une collaboration. On ne devait même pas parler de frontières. On ne devait même pas parler de frontières. Si tu viens ici, c'est parce que tu as la possibilité, tu as la capacité pour pouvoir travailler. C'est à ça que nous devons penser. On dit au fait que les pays arabes n'ont pas respecté la convention.
Dans les pays européens qui ont financé, qui ont donné au fait une somme aux pays arabes pour pouvoir retenir les pays et les Africains pour ne pas qu'ils traversent les frontières. Mais aujourd'hui, ces Africains sont là. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux. Moi, si j'étais à leur place, voilà ce que j'allais faire. J'allais regrouper tous ces Africains qui sont sans papier, qui ne peuvent pas rester sur ce territoire-là. Et puis, j'allais essayer de rentrer en contact avec tous les ambassades. Au lieu de donner de l'argent aux pays arabes, oui, au lieu de donner de l'argent aux pays arabes, j'allais rentrer en contact avec les ambassades africaines. Et puis, j'allais dire, voilà de l'argent que je vais proposer pour un nombre de personnes. Si je me dis fait que si je donne en tant que responsable européen, si je donne de l'argent en fait à une personne, il se peut que cet argent ne donne pas. Je reprends, il se peut que cet argent soit dépensé de façon personnelle. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si je veux vraiment aider, parce que si je n'ai pas, je vais faire des sacrifices. Je vais faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? Je vais laisser ces gens-là mourir. Soit je les tue, soit je les laisse mourir. Le monde entier regarde ce qui se passe. De la même manière que les Africains viennent ici, c'est de la même manière que le blanc va à l'étranger. Mais le blanc, quand il va à l'étranger, on le laisse travailler. On le laisse travailler. Aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu te rends compte qu'il y a, enfin moi, je parle de mon pays, hein. Les blancs qui sont là sont tellement heureux, sont tellement contents d'être là. Quand tu leur dis de rentrer dans un pays, ils ne veulent pas. Est-ce qu'on a chassé quelqu'un pour ça? Est-ce qu'on est venu un jour demander un papier à un Français ou bien un Européen qui est là-bas? Ça fait 10 ans que tu es ici. Est-ce que tu as une carte de résidence? En Afrique, il n'y a pas de carte de résidence. Il n'y a pas de carte de résidence. Tu veux rentrer en Afrique, tu rentres avec un visa. Est-ce qu'on va te pousser pour dire que ton visa est fini? Mais les gens n'ont même pas le temps de ça. Tout ce qu'on te demande, hein, c'est d'être indépendant. Si tu veux rester en Afrique, il faut passer chez nous, on n'a même pas besoin de te demander ça, parce que chez nous en Afrique, il n'y a pas de social. Chacun cherche son travail. Chacun s'est debout pour pouvoir vaquer à ses occupations. Tu cherches ton travail. Tu travailles pour nourrir ta famille, pour te nourrir toi-même. Non, si tu vas dans un pays africain, c'est quand même tu as la moyenne de ta politique. Parce que si tu vas te nourrir, tu vas partir là-bas, on ne va pas te chasser, mais on ne va pas aussi te nourrir. Parce que nous-mêmes, ce qu'on a, ça ne nous suffit pas. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si un immigré égale la couleur de sa peau veut rentrer en Europe, mais laissez-le rentrer. Laissez-le rentrer. S'il se rend compte qu'il ne peut pas manger, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire, il va trouver une solution pour partir. De la manière il est venu. Hein? Est-ce qu'il est venu en avion? Est-ce qu'il est venu en visa? Il a trouvé une solution pour venir, non? Laissez-les rentrer. S'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, il n'y a plus de solution, il n'y a pas de solution pour eux aussi, ils vont partir, ils vont retourner. C'est vous qui faites qu'il y a problème. Sinon, en réalité, il n'y a pas de problème. Le monde, là, c'est pour Dieu. Le monde appartient à Dieu. Le monde n'appartient pas à X personne. Le monde n'appartient pas aux Blancs. Le monde n'appartient pas aux Noirs. Nous sommes des humains. Je vais vivre une chose qu'on appelle ça même. À New York, j'ai le droit d'aller à New York. Je vais vivre en Afrique, j'ai le droit d'aller en Afrique. On dit allez, la parole nous dit, allez, multipliez-vous, aimez-vous les uns les autres. C'est quoi cette dissémination-là? C'est quoi ces partages-là? Hein? Toutes ces personnes qui vont venir, vous allez les retourner, vous allez les tuer. Moi, là, ma solution, hein. Vous partez à l'ambassade, dans les différentes ambassades africaines. Les personnes qui sont, comme vous causez, vous faites une réunion avec ces personnes-là. Les personnes qui sont d'accord pour ça, par rapport à ce que vous allez proposer. Ce que vous allez proposer, ça, c'est quoi? C'est l'argent qu'on va donner aux pays maghrébins. On vous donne différentes ambassades qui vont prendre les différentes personnes, les différents immigrés. Vous allez construire des entreprises. Ils vont travailler là-bas. Et en même temps que vous donnez de l'argent pour pouvoir construire des entreprises, pour qu'ils puissent travailler là, laissez-les tranquilles.
Laissez les Africains tranquilles. Je sais que c'est dur. Le jour où le blanc va décider de laisser l'Africain en paix, il va voir que il va mettre une part sur le social. On ne peut pas nourrir, on peut pas créer ça de façon éternelle. On ne peut pas créer les sociaux de façon éternelle. L'homme est fait pour travailler. Parce qu'il mange, parce qu'il s'habille, parce qu'il se soigne, c'est ce qui est normal. On veut créer les sociaux, on fait du mal à d'autres personnes. On veut créer les sociaux, on veut développer les sociaux. On crée des problèmes à certains pays, à certaines choses qu'on appelle ça même. En fait, on augmente la pauvreté. On fait des sacrifices. Arrêtez de vouloir développer le social. Je me rappelle, au fait, je regardais une émission où un blanc qui disait par rapport au Niger, oui, au Niger, parce qu'il y avait, comment on appelle ça, il y a un homme là-bas, et il disait au fait que, comme on disait, les Nigériens disaient aux Français de rentrer chez eux, ils disaient vraiment que ça c'est 10 ans de social. On te dit que les gens meurent, toi tu dis que c'est 10 ans de social. Mais si tu arrives à parler du social, c'est que déjà, tu arrives à manger. Mais on te dit que les gens meurent. Il n'y a même pas d'électricité chez eux. Il n'y a rien. Toi, tu dis que c'est 10 ans de social. Certaines personnes disent, en fait, certaines personnes disent, ça fait un moment qu'on traite les Africains comme ça. Et si on traite les Africains comme ça, c'est parce que le Dieu qui brille là n'existe pas. Vous voyez? Moi, je dis, le Saint-Esprit a toujours été d'actualité. Mais quelquefois, elle reste dans le silence. Quand le Saint-Esprit est dans le silence, c'est parce qu'il n'y a rien à faire ou il n'y a rien à dire. C'est parce qu'on s'est dit, elle dit chaque chose à son temps. Jésus a dit, j'ai fait mon ministère. Il dit en même temps que le temps qui est là, enfin, quand ils l'ont pris, il a dit, c'est parce que c'est votre temps. Hérode a dit à Jésus, de façon indirecte, dis au fait que tu n'es pas le fils de Dieu. Dans la Bible, à plusieurs reprises, on posait des questions à Jésus. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Certaines personnes disent que Jésus n'a pas réagi. Et pourtant, Jésus a réagi. Jésus a réagi. Jésus a toujours répondu de façon indirecte. Il dit, quand Hérode a dit, est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas moi qui écris, c'est ce qu'on écrit dans la Bible. C'est toi qui le dis. Tu vois, non? Si tu as pu dire ce genre de truc, c'est que tu as entendu. Si tu poses la question, tu as entendu, Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, si tu poses la question à Jésus pour savoir s'il est vraiment le Fils de Dieu, c'est que quelque part, tu as accepté, tu as un doute. Tu as un doute pourquoi? Parce que tu refuses le fait qu'il soit le Fils de Dieu. Je suis chrétienne. Tu viens, tu me dis, fais-moi un miracle. Moi, je ne vais pas te faire des miracles parce que je suis une chrétienne. Je ne fais pas de miracle. Je suis une personne soumise à Dieu le Père. C'est quand Dieu le Père veut que je fasse un miracle que je vais faire un miracle. Aujourd'hui, on dit quoi? Que le monde est géré par la papauté. Mais voilà tous ces problèmes. Le pape dit quoi? Puisque c'est Dieu qui l'a choisi. Lui, il dit quoi? Quelle est sa proposition? Quelle est sa proposition? Si c'est lui qui gère le monde, quelle est sa proposition? Il dit quoi? Et en plus de ça, à côté de lui, c'est en Italie. Voilà une masse d'immigrés. Il dit quoi? Un sacrifice. Un retour au fait en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? La parole nous dit, c'est ce qu'on sème qu'on reporte. Nous, Africains, jamais on a eu des problèmes avec les immigrés, les Européens immigrés qui sont en Afrique. Au contraire, on les aime. Quand ils vont là-bas, ils sont tellement heureux, ils sont contents. Ils s'habillent comme nous, ils mangent comme nous, ils font comme nous. C'est nos frères, on les aime. Eux-mêmes, qu'on leur dit rentrer chez eux, et quand il y a un petit problème, et puis on dit il y a des rapatriements. Mais les Blancs là même disent non, allez avec vos avions vite. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Nous sommes en famille. Nous sommes en famille. Il n'y a pas de problème. Celui qui veut venir travailler, travaille. Celui qui veut venir se marier, se marie.
Raison pour laquelle il y a des métis. Il y a des métis européens, français, africains. Il y a toutes les races de métis. Pourquoi vouloir diviser le monde que Dieu a créé? Pourquoi vouloir diviser ce monde-là? On dit Adam et Ève ont désobéi. Mais quand tu désobéis à quelqu'un, c'est que quelque part il y a la jalousie. Il y a la jalousie. On parle de puissance. La puissance, c'est quoi? Certaines personnes pensent que la puissance, c'est avoir le bien, c'est avoir plus d'économie, plus d'argent. Non. On va parler de 3 formes de puissance. Il y a la puissance économique. Il y a la puissance qui est la connaissance. Et il y a, comment on appelle ça? Bon, je vais prendre 3 cas. Excusez-moi. Il y a la puissance économique. Il y a celui qui a la puissance économique. Il y a celui qui a, comment on appelle ça? La sagesse, la connaissance et l'intelligence. Et puis il y a le pauvre. Je pris les 3 cas. Je reprends. La puissance, il y a celui qui a la puissance économique. Il y a celui qui a la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Et puis il y a le pauvre. Le pauvre, on va dire, c'est celui qui ne veut rien faire. On va dire ça comme ça. Qui est dans la souffrance, qui n'a rien à manger, mais qui ne veut pas travailler, qui ne veut rien faire. Parce que la parole a dit, si tu dis au fait que tu n'as rien, si tu dis que tu es pauvre, si tu le dis au fait que tu n'as rien de bon dans ta vie, à toi, on va prendre. Parce que celui qui est riche, là, il va falloir qu'il maintienne son économie pour ne pas que son économie baisse. Vu qu'il dépense de l'argent, vu qu'il fait sortir de l'argent de son économie, il faut bien qu'il remplace pour que l'économie soit toujours d'actualité. Donc, il va prendre où? Chez les pauvres. Chez celui qui dit le minimum là, ne le suffit pas. Oui, il va prendre chez lui. Toi, tu as de l'argent, le minimum, tu n'as rien. Alors, si tu n'as rien, donne le minimum là à celui qui a plus d'économie. Parce que celui qui a plus d'économie, lui, il a besoin de ça pour dépenser. En même temps, celui qui a la sagesse, qui a l'intelligence et la connaissance, quoi, il va étudier les deux. J'étudie le cas du riche, celui qui a l'économie haute. J'étudie le cas de celui qui a la pauvreté. Je réfléchis, j'analyse la situation. L'intelligence va dire quoi? L'intelligence va faire une comparaison. Je suis intelligent, je regarde, je fais une comparaison. Celui-là est pauvre, celui-là est riche. Qu'est-ce qui fait que celui-là est pauvre? Qu'est-ce qui fait que celui-là est riche? Je regarde, je me rends compte au fait que c'est parce que le pauvre ne veut rien, on va dire c'est parce que le pauvre ne veut rien faire de ce qu'il a que le riche prend. Donc là, c'est l'intelligence qui a comparé et qui a compris. Maintenant, la sagesse dit quoi? La sagesse va lui dire, si tu prends ce qui ne t'appartient pas, tu vas devenir un voleur. Oui, tu vas devenir un voleur parce que tu prends ce qui ne t'appartient pas. Le pauvre, là, c'est pour lui. Même s'il ne veut rien faire de ça, c'est son argent. Il a décidé d'y rester comme ça. Ça serait un péché pour lui, mais ce n'est pas à toi de le punir. C'est pas ce qu'on dit par rapport au talent. Il a pris l'argent et est parti en terre. Donc, s'il veut faire ce qu'il veut de son argent, laisse-le faire. Tu n'as pas le droit, tu n'es pas obligé de venir voler le pauvre parce qu'il ne veut rien faire de ça. Alors, voilà ce que la sagesse dit. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas prendre le bien d'autrui. Et quand la connaissance dit quoi? J'ai la connaissance. J'examine la situation et je me rends compte au fait que il y a celui qui est faible parce qu'il ne veut rien faire. Il y a celui qui est riche parce qu'au fait, il prend le plus pauvre. Pourquoi il prend le plus pauvre? Parce qu'il refuse de travailler. Il y a 2 cas de riches. Il y a celui qui veut travailler et il y a celui qui ne veut pas travailler. Mais celui qui ne veut pas travailler, c'est un voleur. Celui qui travaille pour pouvoir développer sa richesse, à lui, n'a rien à dire. Parce qu'il remplit les conditions. Mais celui qui a une économie qui ne veut pas travailler, ça va le rattraper. Excusez-moi, ça va l'attraper. Et en tant que ça le rattrape, il y a une justice qui se met en place. Oui, il y a une justice qui se met en place. Parce que c'est de donner ce que tu as volé.
On te dit de retourner le bien que tu as volé. Tu vas t'appauvrir. Oui, tu vas t'appauvrir. Parce qu'en même temps qu'on te dit de redonner ce qui ne t'appartient pas, c'est comme si on te disait, rends justice à celui à qui tu as volé. Oui, rends justice. Et la connaissance dit quoi non ça? J'ai la connaissance. Je regarde cette situation. Le meilleur cas, c'est celui qui est riche parce qu'il a développé à la sueur de son front son intelligence. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Au contraire même, je veux devenir comme lui. Je veux devenir comme lui. Alors, je vais travailler comme lui. Soit je suis un voleur, soit je travaille comme lui. Mais si je travaille comme lui, qu'est-ce que je vais faire? Parce que partir de zéro, je n'ai rien. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que c'est parce qu'on a l'argent qu'on va rester toujours milliardaire, malgré qu'on dépense? Est-ce que c'est parce qu'on est pauvre qu'on doit toujours rester pauvre? Parce que les gens nous prennent de l'argent et parce qu'on ne veut rien faire aussi. La connaissance dit, la richesse c'est une bénédiction. La richesse c'est une bénédiction. C'est parce que je travaille à la sueur de mon front que je dois être riche. Il y a des gens qui travaillent, mais ils ont bien. Je vois un cas en Europe ici. Quand ils font l'implantation, après on se rend compte que le climat ne joue pas à leur faveur. Donc tout ce qu'ils ont planté, ils perdent.